Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 février 2013. Et nous commençons cette analyse par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui stagne un petit peu après sa forte baisse qui a été enregistrée hier. On confirme quelque peu ce support ici des 1,3164. On est venu ici le tester avant de remonter sur cette zone. Alors que les indicateurs nous donnaient ici une survente qui commençait à être marquée avec un retournement du MACD. Donc le rebond technique ici a bien eu lieu. On s'est approché ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pas de contact avant donc une redescente qui n'est pas très dynamique pour l'instant puisqu'on vient retester ici la précédente zone de point bas. On l'enfonce quelque peu, mais sans vraiment créer de continuité de dynamique. Quoi qu'il en soit, l'euro-dollar reste ici dans un mouvement baissier court terme. Un mouvement baissier court terme donc qui est confirmé donc par une poursuite du mouvement baissier court moyen terme par l'inscription d'un nouveau plus bas et donc pas de changement de tendance sur ce sous-jacent, donc l'euro-dollar toujours en tendance baissière court moyen terme. Sur le câble, nous restons aussi sur une configuration baissière puisqu'après avoir marqué ici un nouveau point bas de tendance sur la journée d'hier, les cours sont remontés. Donc je vous avais indiqué un possible rebond technique sur cet indicateur puisque nous étions survendus avec un retournement du MACD. Donc le rebond technique s'est confirmé. On est venu tester à deux reprises ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'arrive pas à repasser durablement au-dessus de ces 1,5272. Donc ici la continuité du mouvement baissier semble confirmé puisque ces deux contacts ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle représentent des zones où les cours ont tout de suite reflué. Donc le mouvement devrait se confirmer et il le sera à la prochaine baisse donc qui cassera le plus bas de cette bougie à 1,5131, donc un mouvement baissier toujours en phase de continuité sur la paire livre sterling contre dollar américain. Pas grand chose à dire sur le dollar yen, on est toujours dans une continuité de tendance neutre avec ici cette phase de cassure donc qui est venue chercher le support des 93,24. Bon, on revient, on est plutôt orienté légèrement à la baisse avec ici cette phase de baisse qui vient casser ici la bande de Bollinger inférieure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, il n'y a pas de cassure, on ne peut pas vraiment parler de début de trade en tendance, mais on est plutôt orienté légèrement à la baisse ici sur cette phase. Il faudrait revenir ici tester la bande de Bollinger inférieure et la casser un peu plus pour vraiment commencer à créer une dynamique qui pourrait nous amener à une cassure ici de ce support des 92,20. Bon, quoi qu'il en soit, le dollar yen suite à sa forte phase de hausse qui a été enregistrée donc sur la tendance moyen long terme, reste dans une évolution en range et donc que ce soit à moyen ou à court terme, le dollar yen reste neutre sur ses horizons de temps. Nous passons maintenant aux matières premières et à l'or. Donc hier je vous indiquais un possible rebond technique ici en direction, alors nous avions deux zones, soit ici les 1585 $ l'once, soit ici les 1600. Il semblerait que ce soit cette zone des 1585 $ l'once qui fasse résistance. Nous avions ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui était sur cette zone, mais il n'y a pas eu contact avec cette moyenne mobile. Les cours sont en train de repartir ici à la baisse, ce qui nous est confirmé par le MACD qui reprend une course baissière, donc le MACD qui avait bien détecté encore le bon timing sur ce rebond technique. Donc pour l'instant toujours pareil sur le gold, on reste ici en tendance baissière, l'or qui n'arrête pas de baisser et donc ce rebond technique qui est revenu chercher ici une zone de résistance déjà identifiée qui semble-t-il repart à la baisse et ceci sera confirmé par une cassure baissière des 1555 $ l'once. Et enfin nous terminons avec le WTI, donc le WTI qui suite à la cassure ici de cette zone de support à 95,81 est en train d'imprimer un mouvement baissier assez dynamique puisque nous avions ici une zone survendue avec un retournement du MACD et le rebond technique a été vraiment insignifiant et nous sommes même revenus casser le précédent point bas. Donc pour l'instant un rebond technique qui ne se ressent absolument pas dans les cours. Donc on est ici sur une phase, sur une nouvelle tendance de baisse, le mouvement est très direct. On a quitté ici une phase de range qui était très régulière pour imprimer une
tendance très dynamique. Bon, c'est souvent le cas hein, à la suite d'un range qui a un peu duré et qui était très régulier. Donc on est ici sur une phase de baisse. Bon, potentiellement on devrait facilement rejoindre ici la zone des 91,50, mais on voit ici un mouvement très direct, hein, très puissant sur ce WTI qui devrait normalement créer un mouvement de fond qui pourrait rester pérenne, donc avec une baisse durable du brut léger américain. Voilà ce que l'on peut donc dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et surtout bon week-end. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.